La vidéo de cette semaine porte sur 10 petits trucs qu'on pourrait donner aux élèves qui sont en enseignement à distance pour les aider à faire leurs travaux, comme gérer le moment des travaux. Fait que notre vidéo, elle s'adresse autant aux enseignantes qui pourraient outiller les parents, autant aux parents des élèves qui n'ont peut-être pas tout le temps les moyens pour motiver les enfants à faire ce qui est à faire dans le plan de travail. Donc, le premier truc qu'on a donné à nos élèves puis qu'on vous partage aujourd'hui, c'est de vous assurer que vos élèves sont capables de se faire un horaire. Il y a des enseignantes qui le font et qui l'envoient directement, donc le lundi, ce que tu dois faire, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Mais nous, de notre côté, par exemple, on envoie un plan de travail pour la semaine, puis c'est vraiment aux élèves de décider qu'est-ce qu'ils font un peu chaque journée. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut être bien avec les parents ou avec l'aide de l'enseignante que les enfants puissent se faire un horaire pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire chaque journée, parce que comme ça va peut-être les aider à mieux s'organiser, parce que des fois, quand on a des choses à faire, mais on ne sait pas trop quand on va les faire, ça peut être difficile. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est de créer un échéancier avec l'enfant pour qu'il y ait des moments à remettre les travaux. Nous, on le fait avec les devoirs. Par exemple, le devoir sur notre maths est à remettre le mercredi, les traces d'études sont pour le jeudi. Mais à la maison, l'enfant et le parent pourraient faire un peu la même chose, puis s'entendre sur des moments auxquels l'enfant doit remettre ce qu'il a à faire dans le plan de travail. Comme ça, c'est lui qui gère un peu quand il le fait, mais il faut qu'il s'assure de l'avoir redonné à son parent au moment où ils ont décidé ensemble. Comme ça éviterait peut-être aussi des tensions de fais-le maintenant, mais l'élève veut le faire plus tard. Là, s'il est remis au bon moment, c'est parfait, on n'en parle plus. Un autre truc qui peut être aidant à la maison pour les parents, que vous pouvez peut-être leur donner, c'est comme un truc qu'on utilise nous-mêmes dans la classe. Donc, quand les enfants ne veulent pas faire une tâche, par exemple, ils ne veulent pas faire les exercices en mathématiques ou on sait que ça va être plus difficile certains moments, on va offrir aux élèves un faux choix. Donc, par exemple, on pourrait dire à l'élève, en ce moment, on t'offre de faire tes mathématiques maintenant, mais si tu préfères ton écriture. L'élève, en ayant l'impression d'avoir le choix de choisir ce qu'il a envie de faire à ce moment-là, ça va parfois augmenter sa motivation et donc l'aider dans son travail sans que ça devienne une bataille sans fin. Donc, c'est un petit truc qui peut être utile autant pour les parents que pour les enseignants qui peut-être aident les élèves à faire leur horaire à la maison. Un autre truc qu'on utilise en classe avec nos élèves pour faire du travail, c'est de parfois mettre un time timer. Donc, de limiter, par exemple, le texte de lecture, ça devrait prendre environ peut-être 10 minutes à lire. Donc, de mettre un chronomètre ou un time timer, ça pourrait aider les élèves à savoir à peu près ils ont combien de temps pour faire l'activité. Puis, ils vont peut-être être moins découragés, peut-être que s'ils pensent que ça va leur prendre 2 heures, mais quand on met le chronomètre, finalement, c'est comme « Ah, mais non, c'est juste un petit 15 minutes ». Mais ça va peut-être leur donner le goût de faire le travail, puis ils vont pas le remettre à plus tard. Pour les élèves plus vieux ou même du deuxième cycle, troisième cycle, il peut y avoir un moment où les enfants vont savoir que c'est cette période-là où ils peuvent poser les questions à leurs parents. Donc, leurs parents ne sont pas obligés d'être toujours à côté d'eux, mais plutôt d'offrir du soutien. Puis ça peut même être l'enseignante à distance. Là, nous, on fait ça. Dans le fond, les enfants peuvent venir nous poser des questions à certains moments, comme beaucoup d'entre vous, vous faites. Donc, de comprendre que être en travail à la maison, c'est pas nécessairement que le parent soit toujours avec l'enfant parce que ça devient impossible, mais plutôt d'offrir peut-être des petites périodes de soutien, un peu comme on le fait à l'école avec la période des récupérations, où l'élève va pouvoir à ce moment-là poser les questions qu'il a notées pour que le parent puisse l'aider à répondre. Le sixième petit truc qu'on pourrait donner, ce serait quand les élèves éprouvent des difficultés. Souvent, même en classe, ils vont dire « Ah, je comprends rien, je comprends pas ». Puis un truc qu'on nous a donné en formation, c'est de poser la question « Qu'est-ce que tu comprends ?» Fait que là, l'élève, il est des fois un petit peu comme « Donc, on lui demande « Qu'est-ce que tu comprends de ce problème-là ou cette question-là? » Puis c'est rare qu'ils vont dire « Rien ». Fait que là, ils vont relire, puis ils vont dire « Je comprends ça, ok ». Fait que dans le fond, c'est d'être capable de comme cerner l'élément qui est moins compris dans la question ou le problème qu'on a à faire avec l'enfant, puis de vraiment pouvoir répondre à ce qu'il a besoin dans le fond. Parce que souvent, ils voient ça comme une montagne, tout est mélangeant, mais non, ils comprennent des choses dans ce qu'ils ont à faire. C'est juste des fois un petit élément qui bug, puis en posant la question « Qu'est-ce que tu comprends? » Bien, ça leur permet de démêler tout ça, puis de vraiment voir que c'est juste une petite information qu'ils ont besoin. Un autre truc très simple, mais qu'on oublie parfois, c'est en faisant l'horaire, c'est de placer ce que les enfants peuvent peut-être moins aimer au début. On s'entend que le jeudi ou le vendredi, quand il fait super beau dehors, puis l'élève s'est gardé par exemple quelque chose qu'il trouve plus difficile, c'est certain que sa motivation va être pas au rendez-vous, puis qu'il n'aura pas envie de le faire, puis souvent c'est cette tâche-là qui va être délaissée. Donc peut-être de conseiller vos élèves ou d'encourager les parents quand ils font l'horaire, de placer les choses qui sont plus ardues pour les enfants. Comme ça va faciliter le travail de leur côté.
Toujours en lien avec la compréhension, des fois le besoin d'aide, quand on veut laisser vraiment les enfants comme travailler de façon autonome, on peut leur fournir des petits post-it. Puis on peut leur dire, mais par exemple, mets un petit post-it à la question ou à l'endroit où tu es bloqué, continue ton travail, puis moi quand je vais revenir te voir, quand on va avoir le temps, comme si vous êtes à la maison en tant que parent, mais quand vous allez avoir le temps de revenir voir l'enfant, ben il va avoir le petit post-it, fait que là vous allez être capable de revenir avec lui pour l'aider à faire ce qui est plus difficile pour lui. Parce que dans les travaux qui sont envoyés, probablement qu'il y a beaucoup de choses qu'il est capable de faire, mais des fois quand on bug sur une chose, mais ça fait qu'on s'oppose au travail puis qu'on désire arrêter. Fait que si l'enfant a comme un outil pour vous poser des questions, mais pas directement au moment, ça fait que vous n'êtes pas obligé de vous asseoir tout le temps à côté de lui pour le faire en fond. Et un avant-dernier truc qui est vraiment important, c'est de garder le plus possible une ambiance de plaisir quand les enfants font les travaux. On le sait, souvent les devoirs à la maison, c'était déjà une source de conflit ou de stress pour les parents. Donc là, de se retrouver avec une charge de travail à la maison, c'est sûr que ça crée des conflits puis du stress des deux côtés, de la part des enfants puis de la part des parents. Mais le but, c'est quand même de maintenir une ambiance de plaisir, une ambiance le plus possible agréable, puis pas vous causer des moments vraiment de crise ou de gestion de colère. Donc, comme dans notre classe, ça arrive qu'un enfant un matin n'est pas disponible pour travailler, n'est pas disponible pour se concentrer, ça va créer plus de conflits puis des crises si on pousse l'enfant à faire. C'est pas d'accepter puis de se plier puis de dire qu'il peut choisir son horaire puis pas travailler, mais plutôt d'être conciliant. Puis si un matin on voit que l'enfant est vraiment pas disponible, c'est de lui expliquer qu'il n'est pas disponible en ce moment, on le comprend, mais qu'il va devoir reprendre ce temps-là, ce temps de devoir-là. Donc s'il fait le choix de ne pas le faire à ce moment-là, bien, ça va être à un autre moment de la semaine qu'il va devoir le reprendre. Donc dans la classe, on fonctionne aussi comme ça. Quand un enfant est vraiment pas disponible, souvent on ne va pas s'entêter puis mener à une crise de colère. On va plutôt lui faire comprendre que le travail doit être fait d'une façon ou d'une autre. Donc, s'il fait le choix de ne pas le faire maintenant, donc on s'entend qu'après, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est qu'il va devoir le reprendre peut-être à un moment qui va moins lui tenter. Donc, c'est de juste vous assurer de garder cette constance-là, mais de ne pas non plus vous acharner puis de créer des moments vraiment difficiles qui vont vous causer du stress aux parents. Puis même, nous, on utilise ce truc-là dans la classe. Donc, voilà. Puis le dernier petit truc qu'on voulait vous donner, c'est aussi de permettre aux enfants de faire des pauses actives. Donc, ça peut être faire des petits jumping jacks, descendre des marches d'escalier, faire un petit just dance à l'ordi, puis après ça, se rasseoir. Mais c'est que les adultes ici, on est comme ça. Quand on travaille trop souvent assis, ben, on a besoin de bouger, puis on a besoin de s'aérer un petit peu le cerveau. Fait que juste de prendre une courte pause entre peut-être 2 exercices ou en 2 travaux à faire, mais ça fait que de s'aérer le cerveau, ça fait qu'on est capable de se reconcentrer ensuite. Fait que puis c'est pas grave là, de prendre des pauses, là, c'est vraiment humain, même nous on en a besoin. Donc on espère que ces petits trucs-là vont vous avoir été utiles autant à envoyer à vos parents ou avec vos élèves, ou si vous-même vous êtes parent, peut-être que ça pourra vous servir. On est en apprentissage de notre côté aussi pour l'enseignement à distance, mais on s'efforce le plus possible d'outiller les parents de notre classe pour que ce soit le plus agréable possible à la maison. Donc, on espère que vous avez aimé ça. Donc, si jamais vous avez d'autres conseils pour faciliter le travail à distance, faciliter l'exécution du plan de travail des enfants, n'hésitez pas de les écrire en commentaire en dessous de la vidéo, puis de donner un peu d'amour aussi en mettant un petit pouce. Donc, on se revoit pour la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!